Et salut à tous, c'est X. Alors on se retrouve pour une troisième vidéo sur ce super bêta multijoueur d'Uncharted 4. Alors la map c'est à nouveau la ville de Madagascar. Et je joue avec la petite Marlo, enfin plutôt la vieille Marlo qui balance une grenade et qui fait BOOM. Alors oui, à croire que je n'arrive pas à fraguer avec Elena, je ne fais que des bonnes vidéos en étant avec les méchants. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce que dans les gentils, bah Chloé, elle est aux abonnés absentes. Alors voilà, je suis un peu dégoûté. Mais pour l'instant, il n'y a que des frags en méchante Marlo. Donc cette vidéo, elle va être là. À la fois pour montrer du bon gameplay. Et aussi pour parler des ripostes. Alors pourquoi des ripostes? Parce que elles sont tout à fait, totalement, méga changées. Moi je trouve ça trop cool. Alors même si j'imagine qu'elles ne sont pas toutes dans la bêta, ce qui est forcément très logique, ça donne au moins un avant-goût de ce qu'on va pouvoir obtenir avec le jeu final. Alors là j'ai surtout parlé de ce qui est des ripostes que j'appelle les reliques mystiques. Alors pour le moment elles sont au nombre de 5. Et dans ce gameplay, j'utilise une nouvelle relique mystique qui est l'esprit du djinn, que je vais bientôt utiliser, qui permet comme ça de se transformer comme dans Uncharted 3 en cet esprit enflammé qui permet de se téléporter. C'est ce que j'ai activé ici. Et une fois qu'on se transforme, on se téléporte avec le bouton rond et on ne peut pas se mettre à couvert. Par contre, on peut se bloquer dans des sacs de sable et mourir comme un caca. Alors ce qui est intéressant avec cette riposte, heureusement qu'il y a un pote à moi qui vient pour un petit peu me sauver la mise. Ce qui est intéressant avec cette riposte, c'est qu'elle permet de naviguer rapidement autour du champ de bataille, de prendre les ennemis par surprise, par rapidité, et ils ne s'attendront pas à ce que vous arriviez par derrière comme c'est le cas ici. Et ça j'adore. Après le problème c'est que même à 1 contre 5, avec cette riposte, si vous arrivez de face, vous allez vous faire défoncer. Le mieux c'est d'arriver sur le côté, d'essayer de contourner rapidement, ou juste de vous en servir même comme acte défensif. Genre trop d'ennemis, hop j'active la riposte et je m'enfuis en me téléportant rapidement comme ça. Ce qui se fait très bien. Alors vous avez remarqué que j'ai eu un atout également, un atout qui me permet de détecter les mines, le C4, tout ce qui est explosif à 5 ou 10 mètres selon le niveau de puissance que vous choisissez pour cet atout. Donc ça me permet comme ça de ne pas me faire avoir par des mines qui traînent par terre et de ne pas mourir de manière un peu énervante. On peut les désarmer en tirant dessus, mais parfois la hitbox de la mine est un peu pourrie. Et vous allez remarquer qu'après j'ai balancé quasiment un chargeur sur une mine pour essayer de la casser. Voilà. Alors restons sur les ripostes. Les djinns c'est fait. Dans les autres vidéos que vous avez vues, j'utilise la colère d'Eldorado, qui est donc ce sarcophage qui génère des âmes qui attaquent les ennemis, qui font beaucoup de dégâts, qui durent pas très longtemps, une dizaine de secondes, et dont la zone d'effet est relativement restreinte. Mais c'est quand même très intéressant, c'est une relique que j'adore, parce que quand on a trop d'ennemis autour de vous, ou en face de vous, vous la balancez au milieu et vous allez soit les voir mourir, soit les voir fuir comme des petits lapins à détaler à droite à gauche, qui est assez rigolo aussi. Sinon, on a également la pierre de Chintamani d'Uncharted numéro 2, qui permet, une fois activé, de revive tous les ennemis aux alentours, dans un rayon quand même assez restreint également. Ça les revive instantanément avec la vie au maximum, ce qui est vraiment très intéressant pour... Oula, putain, il s'est envolé celui-là. Ce qui est une riposte intéressante. Au niveau autre riposte, relique mystique, on en a une qui s'appelle le bâton... Dagar Manco, je l'ai écrit mais je l'ai écrit tellement mal sur la petite feuille que j'ai pas réussi à le lire. Donc le bâton Dagar Manco qui permet en fait de dévoiler la position des ennemis sur la map. Moi je trouve que ça sert à rien. Donc voilà, ça rend pas une relique, une relique mystique riposte que j'aime beaucoup. Et la dernière disponible de cette démo, c'est l'éternité d'Indra qui lorsque on la balance, elle va créer comme ça un champ sphérique dans lequel les ennemis seront ralenti mais de manière significative, c'est-à-dire ralenti à niveau 3 voire 4. C'est ouf quand même. Donc ça j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. J'essaierai de vous faire un gameplay dessus pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est comme à la base ce gameplay là vous deviez pas le voir aussitôt, mais j'ai trouvé tellement cool, j'ai tellement galéré à avoir un bon gameplay avec la riposte des djinns que je me suis dit bon allez je le balance tout de suite parce que j'ai envie d'en parler. J'en ai parlé de riposte. À la base, cette riposte là, j'utilisais mais de manière trop bourrine. Genre, j'étais 1 contre 5, je le mettais, je fonçais dans le tas, j'essayais de faire le beau gosse, genre hop, esquive droite gauche, puis je défonçais, genre même pas un mec j'arrivais à tuer, tu vois. Voilà. Ce qui est assez merdique quand même. Donc voilà, aussi je voulais revenir sur tout ce qui est mêlée. La différence d'Uncharted 3
Cette fois-ci, il faut 3 coups de mêlée pour tuer un mec. 3 coups de mêlée classique. Ou un coup de mêlée chargé, comme j'en ai parlé dans la première vidéo. Le coup de mêlée chargé, c'est en fait, vous l'utilisez avec L1. L1, mutuellement, c'est la touche qui permet d'utiliser le grappin. Donc là, en fait, tu restes appuyé sur L1, il prend le grappin, il le tourne, il le charge. Et quand tu arrives à l'ennemi, tu appuies sur le bouton de taper, bon carré. Et ça met un gros coup qui down l'ennemi en un coup. Faut le préparer. Une fois que t'as mêlé chargé, t'es vachement vulnérable. Mais bon, moi je l'utilise pas, mais je vois beaucoup de joueurs qui l'utilisent. Donc c'est quelque chose qui finalement, semblerait-il, plaît beaucoup aux joueurs. Donc voilà. Aussi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, ah oui, oh là là, je t'ai dégoûté une fois, je suis dans une équipe trop bonne. On avait trop démonté les ennemis, mais on a quand même perdu. C'est ouf, hein. Je me suis rendu compte que c'est un peu, on va dire, c'est un petit peu comme au football. C'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne, mais c'est l'équipe qui est la plus réaliste, la plus efficace. Parce qu'en fait, quand il y a marqué le goal 35, c'est pas 35 down, c'est 35 KO. C'est pas 35 mises à terre, mais 35 mises à mort. Et j'avais fait une partie avec les mecs, c'était assez ouf, hein. Il y avait... Ah non, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, on va continuer un petit peu et je ferai un petit montage des choses sympathiques que j'ai pu faire avec cette riposte. Donc oui, on avait genre 48 down, mais que 30 KO. L'équipe en face avait genre 36 down et 35 KO. Donc ils ont gagné, on a perdu. C'est quand même assez ouf, quoi. Oh, j'étais dégoûté, putain. Vous aurez remarqué que aussi, j'ai un style de jeu un petit peu dégueulasse. C'est que je me sers de mes teammates comme de leurre. Genre au niveau de la zone de confrontation. Et moi ce que je fais, c'est que je contourne l'ennemi pour essayer de le prendre par derrière tout seul comme un gros bourrin. Donc parfois ça amène à des séquences qui sont jolies parce que j'en tue 3, 4, voire 5. Mais arrive à faire des full team. Et parfois ce que vous voyez pas, c'est quand je me foire et que j'arrive et que je me fais défoncer par un mec qui était derrière que j'ai pas vu. Ou par un mec qui se retourne et qui met une balle. Ou par une mine qui était posée que j'ai pas réussi à désamorcer. Ah, d'ailleurs, vous avez vu la mine que j'ai pas réussi à désamorcer? Il y a 4 de mes potes qui ont rushé dessus. Et il y a 2 qui sont morts parce qu'ils ont explosé, quoi. Ah, j'étais mort de rire. N'empêche, j'ai fini avec un bon score. Je finis que 15 mises à terre, 14 mises à mort et 0 mort. Je suis mort 0 fois. Et cette partie-là, j'ai fait 3 séquences assez énormes que je vous ai compilé là. Le reste, c'est de la merde, hein. Je rate des choses de ouf. Je me fais défoncer de tous les côtés. J'ai fini avec un score de 20 mises à terre. Je sais plus combien de mises à mort, on va le voir. Allez, hop, la mise à mort, please. 14 et 5 morts, voilà. Donc c'est la fin. Voilà, alors n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, à partager avec vos amis qui aiment Uncharted. Et nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo sur un autre gameplay, un autre sujet. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.